Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, réforme agraire en Afrique du Sud. Un rapport du panel présidentiel préconise une expropriation foncière plus nuancée. L'expropriation sans compensation envisagée par le gouvernement afin de corriger les inégalités héritées de l'apartheid doit tenir compte de la diversité des situations sur le terrain. Les Béninois ont tenu à saluer la mémoire de l'illustre figure musicale Stan Tohon, décédé en février dernier. C'était lors du festival Cotonou Barbecue qui s'est clôturé ce dimanche 4 août. Et puis les championnats nationaux de handball ont officiellement démarré ce dimanche 4 août au Congo. Jusqu'au 11 août, les meilleurs clubs de chaque département s'affronteront pour déterminer le champion du Congo 2018-2019. Le débat sur l'expropriation des terres s'accélère en Afrique du Sud. Le comité présidentiel qui soutient le projet d'expropriation sans compensation préconise que cela soit fait sous certaines conditions. Il propose par exemple que les individus ayant acquis les terres depuis 1994 ne devraient pas être traités de la même manière que ceux qui en ont hérité. Les précisions d'Ange Loménion. L'expropriation des terres sans compensation envisagée par le gouvernement sud-africain doit tenir compte de la diversité des situations sur le terrain. Selon le panel présidentiel nommé en septembre 2018 pour détailler les termes de la dite réforme, il est important que le projet spécifie plus clairement les situations dans lesquelles l'absence de compensation sera appliquée. Par exemple, indique le comité, les individus ayant acquis les terres depuis 1994 ne devraient pas être traités de la même manière que ceux qui en ont hérité. Le gouvernement s'efforce de ne pas créer ici une situation à la zimbabwéenne où les terres existantes feraient l'objet d'un accaparement désordonné et de ce fait, il essaie de canaliser cette politique de redistribution de telle manière qu'elle ne débouche point sur un désordre économique. Cette différence dans l'approche vaut également pour les actionnaires institutionnels qui détiennent de grands parcs immobiliers et les familles dont les terres sont des moyens de subsistance. En un mot, il faut garder le meilleur de ce qu'aura produit l'agriculture aux mains de la minorité blanche. Il faudrait en même temps développer des mécanismes d'accompagnement de paysans comme les entrepreneurs. La redistribution forcée des terres est devenue un élément essentiel pour le Congrès national africain, ANC. Le parti au pouvoir tente ainsi de regagner le soutien des électeurs noirs pauvres qui souffrent toujours de fortes inégalités raciales, 25 ans après la fin du régime de l'apartheid. Digitalisation des services publics au Cameroun. De nouveaux systèmes numériques ont été introduits au niveau des administrations des douanes, des transports et des impôts. Objectif, gagner en efficacité et en rapidité. Nelly Claude Bessa. Le gouvernement camerounais poursuit la digitalisation complète des services administratifs. Les autorités ont élaboré une plateforme d'interconnexion des applications informatiques de 3 administrations publiques, notamment le système de sécurisation des documents et titres de transport, le système douanier automatisé et le système fiscal d'information de la Direction générale des impôts. Pour les responsables, cette plateforme favorisera la collaboration des échanges de données entre les systèmes informatiques interconnectés. Le serveur d'échange du ministère des Transports contiendra l'ensemble des informations sur les cartes grises des véhicules automobiles immatriculés tels que définis dans le protocole d'échange. Le serveur d'échange de la Direction générale des douanes conservera les informations contenues sur les attestations de dédouanement des véhicules automobiles importés, tandis que le serveur d'échange de la Direction générale des impôts recueillera toutes les données affichées sur les quittances d'enregistrement des véhicules automobiles. Le recours aux serveurs interconnectés donne une certaine flexibilité à chaque administration en matière de traitement, vérification et traçabilité des données exploitées. Outre un gain en temps relevant des lourdeurs administratives, la plateforme permet à chaque système de poursuivre son fonctionnement normal et régulier. La digitalisation de l'administration publique camerounaise est très importante pour relever les défis de gouvernance. Elle va permettre de gérer harmonieusement le système d'archivage. Pour les observateurs, la dématérialisation des administrations douanières, fiscales et du transport est un grand pas pour le secteur public du pays.
Le Togo traverse actuellement une pénurie concernant le don de sang, faute d'un nombre de donneurs suffisant. Le Centre national de transfusion sanguine ne parvient plus à répondre pleinement aux besoins nationaux et ne couvre que 60% des demandes sur toute l'année. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Ces demandeurs attendent désespérément une poche de sang pour sauver la vie de leurs proches. Au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, les poches de sang collectées annuellement ne couvrent que 60% de la demande nationale. Depuis quelques mois, le CNTS n'arrive plus à combler les attentes, ceci pour plusieurs raisons. Plus de 70% de nos donneurs sont des élèves et étudiants. Et actuellement, ils sont dans les vacances. Et aux côtés de ça, vous allez voir que nous sommes dans la saison pluvieuse. Dans la saison pluvieuse, il y a l'eau qui stagne un peu partout. Par là, il y a multiplication des moustiques. Et par après, c'est le paludisme qui sévit toute la population. La demande est donc forte dans les centres hospitaliers. Pour combler ce gap, certaines organisations ont initié des campagnes de mobilisation, à l'instar de l'Union internationale de la presse francophone, section Togo. C'est un acte humanitaire. Puisque humanitaire, c'est un acte salvateur. 100 000 poches de sang pour le Togo. Ça sera la prochaine étape. 100 000 poches de sang, ça sera une opération au cours de laquelle nous allons solliciter le gouvernement, solliciter des institutions internationales pour nous accompagner, des techniciens pour nous accompagner, pour qu'on puisse la faire sur toute l'étendue du territoire et ça va être désormais annuel. Avec cette opération, le Centre national de transfusion sanguine espère collecter plusieurs centaines de poches de sang. À chaque don, 350 à 450 millilitres de sang sont prélevés, soit un 13e du volume sanguin. Les poches de sang collectées seront traitées et mises à disposition de la population entre 2 000 et 10 000 francs CFA. Stanton, de son vrai nom Toan Roger Stanislas, était une icône de la musique béninoise. Surnommé le roi du Ching System, Stanton a construit sa carrière musicale sur le rythme traditionnel Chinkoumé qu'il a modernisé. Il est décédé le 26 février 2019 après plus de 30 ans de carrière musicale. Un vibrant hommage lui a été rendu lors du festival Cotonou Barbecue. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. L'artiste musicien défunt Stan Toron a été honoré à Cotonou. Un hommage spécial lui a été rendu sur le festival Cotonou Barbecue. Ceci à travers un concert qui lui a été dédié. Stan Toron a été le promoteur du Chink System, une modernisation du rythme traditionnel Chinkmé. Il y a un an, on finissait le festival. L'icône de la musique béninoise nous a offert un spectacle digne du nom. C'est un artiste que nous aimons, que les populations béninoises aiment. C'est l'artiste du Bénin. Je ne trouve pas un qualificatif qui pourrait aller au-delà de ça. Roger Mohamed Ibitoch Toron, alias Stan Toron, a été un artiste, chanteur, musicien, compositeur béninois très engagé, notamment sur des questions sociopolitiques. Les titres cultes du roi du Chink System ont été revisités sur la scène de la foire culinaire Cotonou Barbecue grâce à l'orchestre Sika 229. C'est vraiment une forte émotion parce que Toron ayant bercé notre enfance, réécouter ces morceaux, ça fait vraiment chaud au cœur. L'artiste ne meurt jamais. C'est une merveille. Même s'il n'est pas là, au moins il sait que ses chansons circulent partout et que tout le monde aime. Et que de là où il est, il sait que ce soir, ils sont en train de fêter ses 1 an. Né en 1955 à Abomey, le roi du Chink System est décédé le 26 février 2019 à Paris en France. Roger Stanislas Toron a comptabilisé près de 30 ans de carrière musicale avec à son actif plus d'une trentaine d'albums. Coup d'envoi des 50e championnats nationaux de handball senior hommes et dames et des 16e championnats nationaux de la catégorie junior ce dimanche 4 août au Congo. Ces équipes vont s'affronter jusqu'au 11 août afin de conquérir le titre de champion du Congo dans ces différentes catégories. Résumé de la première journée de compétition dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. L'équipe d'Abosport a bien entamé la défense de son titre de championne du Congo en handball en battant le club athlétique Renaissance Aiglan par 27-18 ce dimanche 4 août 2019 lors de la première journée du championnat national de handball. Abosport pense avoir les moyens de conserver son titre cette année. À ce niveau de la compétition, toutes les équipes se valent. Sauf que, en se valant, chacun a un objectif. Nous visons les étoiles. C'est nous l'équipe championne. C'est cette même jeunesse qui l'a gagné pendant plus de 2 ans et tout. Ça, c'est la 3e année. Le titre, je dois le conserver.
Au total, 12 équipes en catégorie senior hommes et dames et 21 en catégorie junior hommes et dames prennent part aux championnats nationaux de handball. Battu dès la première sortie, le club athlétique Renaissance Aiglan ne désespère. Il croit encore à une place en finale afin de se qualifier en compétition africaine. On n'a pas pu parce qu'un beau sport joue vite. Nous, on a cédé parce que vu que nos joueuses n'ont pas réussi la consigne que le coach avait donnée, c'est pour cela qu'il nous a passé sur la deuxième part. Notre objectif est qu'on puisse jouer la finale. On part à la compétition, c'est notre souhait. Les finales de ces championnats nationaux se disputeront le 11 août 2019. Les équipes participantes représentent 7 départements du pays: Brazzaville, le Niari, la Bouenza, la Lékoumou, la Cuvette, le Kouilou et Pointe-Noire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.